a choisi ce thème, la protection, il y a près de 2 ans et que nous avons commencé nos travaux, nous n'imaginions pas qu'il allait se passer un événement pareil. Mais pour autant, nous étions déjà dans l'actualité, puisqu'on parlait de la dépendance, et tous les jours on parle de la dépendance, parce que nous parlions du logement, et tous les jours nous parlons du logement. Ce sont des préoccupations du quotidien de tous les Français. S'agissant des nouvelles technologies, bien évidemment, les notaires sont en plein dedans, déjà depuis un certain temps, mais il y a une évolution assez importante qui est en train de s'opérer. Donc, est-ce que les événements liés au Covid ont entraîné des modifications? Non, puisque nous étions déjà sur ces sujets. Par contre, il y a eu une légère orientation, c'est-à-dire qu'en parlant des vulnérables, eh bien, la crise du Covid nous a amenés à nous concentrer un peu plus, peut-être, sur les personnes âgées. Les vulnérables, ce sont les mineurs, ce sont les jeunes majeurs, mais ce sont aussi nos aînés. Et la crise que nous avons vécue a donné un coup de projecteur sur ces personnes qui sont âgées, qui vivent dans des EHPAD et avec toutes les difficultés que nous avons connues. S'agissant du logement, par exemple, là aussi, il y a quelque chose d'assez incroyable. On a eu le sentiment que le message, assez justement, était de rester chez vous, vous serez protégés. Et quand on parle de la protection du logement, quand notre équipe a évoqué ces questions du logement, et qu'on s'est dit, il y a plus de 100 000 sans-abri dans notre pays, et il y a près de 3 millions de gens mal logés, c'est quand même un paradoxe d'imaginer qu'on va devoir rentrer chez soi pour être protégé, alors que finalement, le mal-logement est une cause d'insécurité, une cause de problèmes sanitaires. Donc, bien évidemment, il y a une dimension particulière qui a été donnée à ces sujets sur lesquels nous travaillons déjà depuis pas mal de temps.